Et coucou! Bon, bienvenue à toutes celles qui passeront par ici. Merci pour l'accueil que vous avez réservé au vlog qui sert à rien. Je veux bien des vidéos sur ton matériel bullet journal. En fait, vous étiez hyper intéressé par la vidéo du bullet journal. Hein. Ah, mais j'étais hallucinée. Moi, je me suis dit, si ça en intéresse une, je fais quand même une vidéo. Et je vais vous dire, statistiques de la vidéo. Ah oui, parce qu'il faut pas croire avec YouTube, on a tout. Hein. Bon, alors, statistiques de la vidéo, nombre de vues, on s'en fout, parce que ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. 1200 vues. Bon, voilà. C'est pour vous donner la statistique à l'heure actuelle. Nous sommes, bougez pas, je vais vous dire. Oui, parce que j'ai pas mon bullet. On est le 10 et il est 14h20. Voilà. Donc, 1200 vues depuis ce matin. Merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous. Ah oui, parce qu'on va parler aussi de l'histoire des vues, de tout ça. Vous allez voir. Mais c'est pas ça le pire. C'est que j'ai 154 commentaires sur la vidéo. 179 pouces en l'air. Et il y a 2 pouces en bas. Alors les pouces en bas, il faut qu'on en discute avant qu'on s'attaque à la vidéo du bullet journal. Oui, parce que les gens qui vont vouloir une vidéo bullet journal, c'est pas sur ma chaîne qu'ils vont venir. Hein. Non, non, on est bien d'accord. Globalement, ça n'intéresse que celles qui m'ont dit « Oui, ça m'intéresse ». Alors, il faut savoir... et je tiens à vous remercier pour toutes celles qui vont voir même des vidéos qui les intéressent pas. Et ça me fait rire parce que sur les vidéos Cricut, par exemple, je sais qu'il y en a qui n'ont pas la Cricut et que forcément les tutos sur la Cricut, quand on l'a pas, c'est pas que ça n'intéresse pas, mais du coup on se sent pas concerné. Donc merci quand même pour celles qui me mettent des petits mots en disant j'ai pas la Cricut mais je suis quand même allée voir le tuto, ça m'a trop bien, ça m'a fait du bien. Bon bah merci, hein, parce que c'est adorable. Mais surtout, enfin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez voir une vidéo, alors que ce soit les miennes ou n'importe quel... On appelle ça créateur de contenu. Ok? Bon bah, moi je suis créatrice de contenu. Qui servent à rien, mais j'assume. Comment? Il faut savoir qu'en fait, quand vous allez voir une vidéo, du coup, ça a un impact sur YouTube parce que c'est une question d'algorithme. Alors c'est pareil sur Instagram, si les gens likent pas vos photos, du coup personne vous voit. Est-ce que ça a une importance pour moi? Concrètement, je pense qu'on a bien compris que l'influenceuse en carton, c'était moi. Mais je l'assume complètement. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai des commentaires tout pourris, et notamment un qu'il faut que je partage avec vous, comment je peux le retrouver? Ah, bah sur mon iPad. Bah oui, parce que du coup, je filme avec mon téléphone, donc je peux pas aller rechercher le commentaire. J'ai eu un commentaire tout pourri. Mais il faut savoir que même les commentaires tout pourris, YouTube estime, parce que lui, il n'a pas la capacité, c'est un ordinateur. Il peut pas comprendre que vous mettez un message tout pourri du genre « tes vidéos servent à rien ». Enfin, bon, les commentaires tout méchants. Mais du coup, YouTube, lui, il analyse qu'il y a eu un impact sur la vidéo. Il y a eu une connexion, il s'est passé quelque chose. Donc les gens qui mettent des commentaires pourris n'ont toujours pas compris que du coup, ça donne de la visibilité à la personne. Parce qu'il faut savoir que quand vous commentez, vous mettez un pouce en l'air et vous regardez. Alors si la vidéo vous intéresse pas, vous pouvez aussi la mettre en route et puis la laisser tourner, du coup. Parce que comme ça, moi, vous voyez? Ah oui, parce que je suis créatrice de contenu. Je me verse pas de salaire avec YouTube, hein, qu'on soit clair, pas du tout. Hein. Mais voilà, ça... YouTube, il voit qu'il y a une interaction sur la vidéo, donc du coup, il va la suggérer à d'autres gens. Je sais pas si je suis claire. Hein. Bref, on s'en fout, puisque moi, mon but n'est pas d'avoir 12 000 vues par vidéo. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pas YouTube qui me fait manger. Hein. Je le rappelle. Et alors, j'ai reçu un commentaire. Ah bah, ça nous a fait notre soirée avec Virginie, parce que du coup, elle m'a appelée. Virginie d'Atelier de Vie, je vous le remets là. Attendez, il faut que je le retrouve. C'était hier soir, alors attendez, il doit être... Parce que du coup, il faut que je remonte les 157 commentaires que j'ai vus sur Zala. J'ai eu un commentaire parfaitement adorable qui a mis concrètement, entre guillemets, horripilante. Moi, horripilante, bah ça se saurait, hein. Ah non, mais ça se saurait. Et ben, je lui ai répondu. Je réponds maintenant, en fait. Avant, je supprimais les messages. Maintenant, je réponds. Et je fais des réponses. Franchement, je pense qu'elles valent de l'or. Donc, j'ai eu le message afficher la réponse. Pourquoi je peux pas le voir? Ah si, ça y est. Donc, le message de la personne, en l'occurrence, m'écrit concrètement horripilante. Donc, visiblement, je ne lui ai pas plu à cette personne. On est d'accord. Bon, là, il n'y a pas de débat possible.
On va pas se dire est-ce que ou pas. Alors, mitigé. Non, là, c'est pas mitigé. C'est elle me déteste. Et donc, je lui ai répondu. Ah, parce que forcément. Alors maintenant, en fait, j'ai pris le parti. Mais c'est pour ça que je partage avec vous, parce que je pense que ça va vous faire marrer aussi. Alors, bip. J'en ai rien à bip, parce que sinon, YouTube, il démonétise ma vidéo parce que j'ai dit un gros mot. J'en ai rien à faire, en fait, des commentaires tout pourris. Parce que concrètement, ça me passe, mais alors, là-haut, hein. Puis alors loin. Tiens, genre, vraiment très très loin. Mais par contre, je prends un plaisir à répondre à ces gens. Parce qu'avant, je répondais pas. Mais du coup, ça pouvait faire penser que ça m'avait blessé, fait du mal, vous voyez. Alors que là, non, je lui ai fait une réponse. Bonjour, je vous remercie pour votre bienveillance et votre gentillesse. Avec plein de smileys qui se marrent. Oui, non, parce qu'il faut quand même qu'elle comprenne que je me fous de sa gueule. Non, parce qu'à un moment donné, on est d'accord, hein. Et oui, je prends même le temps de vous répondre. Belle fin de journée à vous aussi. En plus, j'ai été hyper polie. Voilà. J'en ai une autre comme ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Que j'ai répondu aussi. C'était drôle aussi. Ouh là là, je me suis marrée. Ah oui. J'ai eu « Tu m'énerves ». Et donc là, j'ai répondu « Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît ?» Voilà. Non, mais parce que c'est important quand même. Parce que tu m'énerves. Bah oui, mais je t'énerve dans quoi? Parce que concrètement, je t'énerve. Bon, ça, j'ai compris que je t'énervais parce que vu que tu as mis quand même plein de points d'exclamation derrière, on est d'accord que c'était pas une blague. Mais développe, j'ai envie de te dire. T'arrêtes pas à ça. Si t'as pris en plus le temps d'écrire, de lire et tout, c'est qu'à un moment donné, il fallait que tu te lâches. Bah, développe. Enfin, je veux dire, va au bout de ta pensée. Alors, n'imaginez même pas que je donne de l'importance à ces gens-là. Hein. Qu'on soit clair. C'est juste pour vous faire marrer. Parce qu'à un moment donné, il faut en rire. Hein. Ah non, mais ce genre de comportement, faut en rire. Et je pense que quelque part, ils n'ont même pas conscience, ces gens-là, que du coup, ils suscitent l'intérêt. Parce qu'à un moment donné, à commenter votre vidéo, à mettre un pouce en bas, à dire que c'est de la merde, YouTube, lui, la seule chose qu'il a enregistré, c'est « Ah, il y a quelqu'un qui a regardé sa vidéo, il y a quelqu'un qui a commenté sa vidéo. » Lui, derrière, vous pouvez lui dire « Espèce d'icône, Ah oui, parce que faut pas dire de gros mots. « Espèce d'icône, tu fais de la je t'aime pas. » YouTube, lui, il s'en fout, hein. Il a vu que t'as mis un mot, hein. Il a vu que t'as mis un commentaire. T'as mis un pouce en bas, il s'en fout. Lui, il a vu que t'as mis un pouce. Voilà. Bon. On va passer au bullet journal. Ah ouais, non mais... Donc oui, j'ai changé la coque de mon iPad, j'ai mis des fleurs. Il est tout vert. C'est beau, hein. Derrière, il est rose. Voilà, on s'en fout. Donc, vous vouliez que je vous fasse, que je vous présente un peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai comme matériel pour mon bullet journal. Alors... on va se faire un truc un peu rapide, hein, l'histoire que ça dure pas 4 ans. Alors, bon bah, déjà, la base. Alors vous allez dire, oui, bah évidemment. Ah bah, c'est pas évident pour tout le monde. Il vous faut un bullet journal. Ça peut paraître... non, mais si, il vous faut un carnet. Alors, le concept du bullet journal, il faut savoir quand même que c'est Riley Carroll. Je crois que c'est ça le nom, je me souviens plus. J'ai pas le bouquin là, je sais plus où je l'ai mis. Doit être à la maison. Celui qui a inventé le concept du bullet journal, à la base, c'était pas censé y avoir des dessins, il n'était pas censé y avoir des stickers, on n'était pas censé s'acheter des feutres de toutes les couleurs. Non, non, on était juste censé avoir un carnet. Alors, un carnet. Alors, il y a des gens qui sont plutôt carnet à points. Alors, celui-là, la seule chose, c'est que les points, je sais pas si vous allez voir. Ah oui, bah non, en fait, vous voyez, ils sont vraiment hyper légers. Ah, mais très, très légers. Ce qui fait que pour celles qui ont un peu de mal... Voilà, je le conseille pas forcément. Moi, ça me gêne pas parce que, voilà, je fais attention. Et que moi, je trace d'abord tous mes traits à la craie. À la craie, rien à voir, à la règle. Donc, du coup, moi, ça me gêne pas que ce soit les points soient pas très épais. Mais il y en a où les points sont plus épais. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'était le carnet qu'il y avait dans la box couture du mois de septembre. On avait fait une box couture bullet journal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait la box couture. Et le cadeau, c'était un bullet journal, un crayon papier et des stickers. Ah, on avait été cool, hein. Ah bah ouais. Vous voyez, là, par exemple... Ah oui, bah là, on voit bien. Ils sont bien, bien foncés. Donc, celui-là, le papier est plus fin. Hein. Mais, voilà. Donc, celui-ci, par exemple, vous voyez, bah, il y avait le truc. Et puis, il y a le... Ça, c'est pratique, l'élastique autour. Si je peux vous conseiller, je sais qu'il y en a où il n'y a pas... Mais prenez ça, ça permet qu'il soit bien fermé, qu'il s'ouvre pas dans le sac et que les pages se cornent. Voilà. Donc ça. Ça. Qu'est-ce qu'on... Alors, donc du coup, bullet journal. Moi, je sais que je préfère les papiers épais.
Alors nous, on avait fait le choix hein, pour une question de coût, parce que les cadeaux, c'est des cadeaux des bobines. Hein. C'est pas vous qui payez votre bullet journal, enfin, en l'occurrence. Nous, on avait fait le choix de prendre du papier plus fin, mais qui est très très fin. Mais parce que le papier, plus le papier est épais, plus le bullet journal coûte cher, en gros. Je vous mettrai tous les liens pour celles que ça intéresse de ce que je trouve. Donc du coup, la vidéo va être un peu compliquée. Mais je vous mettrai les liens pour celles qui cherchent des petits articles. Après, pas forcément pour tout, parce qu'il y a des trucs que j'ai acheté il y a hyper longtemps et que je ne retrouverai pas forcément les liens. Donc voilà. Donc, le principal dans un bullet journal, c'est d'avoir le bullet journal. Après, les stylos. Alors moi, j'ai une petite trousse qui est dans mon sac à main, qui est comme ça. Il faut que je la customise. Je vais écrire bullet journal ou un truc comme ça. Je vais trouver. Je vais faire ça à la Cricut. Donc à l'intérieur, moi, j'ai... J'arrive pas à sortir tout, bougez pas. J'ai une règle. Ça, c'est ce que j'ai toujours. Un crayon blanc. Alors, c'est pas du Tipex, vous savez, c'est les... c'est quoi ça? Uniball. C'est pour comme quand j'ai fait ma rature, vous savez. Je vais vous montrer. Plutôt que de mettre du Tipex. Ah, bougez pas. Ah oui, il y a des stickers qui se barrent. Où est-ce qu'il est? C'est sur le mois de mars. Vous voyez là, j'avais fait une rature. Et bah du coup j'ai mis ce fameux stylo blanc. Donc ça c'est voilà, stylo blanc. Oui, j'ai des microns. Alors ça c'est mes stylos préférés. J'ai un pack d'avance parce que c'est pour que je les utilise, je les mange. On a l'impression que je les mange les feutres tellement j'en utilise beaucoup. Moi j'ai la pointe 0,3, 0,1, 0,2 et 0,05. Alors la pointe 0,05 elle est trop fine. Enfin franchement c'est parce qu'il était dans le kit hein, mais aucune utilité pour moi. Et sur mon bugeot j'ai la pointe 5 parce que moi j'aime bien écrire en épais. Voilà. Mais et du coup les autres je m'en sers pour les traits, pour quand j'ai besoin d'écrire plus finement, tout ça. Mais voilà, les microns, moi je les adore. Qu'on soit clair, hein, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, il faut le rappeler. Il n'inclut pas de communication commerciale. Non, non, c'est moi, toute seule, qui ai acheté tout ce que je vous montre. Ou alors, il y a des trucs qu'on m'a offert, mais par exemple, des trucs qu'on m'a offert, des cadeaux. C'est pas la marque qui me l'a offert. Sinon, je vous le dirai. Tiens, un truc dans l'œil, on s'en fout? Bon, on s'en fout. Mes microns. J'ai un Critérium Bic en 2 mm. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'adore les... Je sais pas si vous allez voir, si vous allez bien voir. Moi, j'aime les pointes. J'aime les crayons papier qui écrivent épais. Et en fait, ce qui est très agréable avec ça, c'est plus ils écrivent épais, moins vous appuyez. Et du coup, c'est plus facile à gommer. Je sais pas si je suis claire. Je vais vous montrer. Papier. Ça y est. Et du coup, à gommer, c'est plus facile. Et pour la gomme... Ah oui, parce que je suis hyper chiante en gomme. Ah bah comme le reste, vous me direz. C'est vrai. T'as raison. Tu me diras. Oui, non mais Caro, t'es chiante de manière... Oui, je suis chiante en fait. J'ai une gomme stylo, vous voyez. Donc il suffit, hop, de sortir. Alors, bon, je pense que j'ai acheté le modèle qui était pété. Ah bah voilà, bah ça y a... Monsieur... Ah, oh, bah j'ai tout cassé. Non bah en fait, quand je l'ai acheté, Florian a passé 10 minutes à réparer le bordel parce que c'était tout pété. Donc, voilà. Gomme rétractable. Et ça, c'est dans ma trousse. Est-ce que vraiment c'est utile que je me balade avec ma trousse? Non, on est bien d'accord. Mais comme ça, si jamais, pour X raison, je venais à avoir une demi-heure dans ma voiture en attendant mes enfants, je peux même faire un dessin. Ce qui est complètement improbable, hein. Mais on sait jamais, je me balade avec ma trousse, avec mes stylos. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans mon sac. Avec mon iPad. D'ailleurs, il faut que je songe à me trouver un sac à main qui reçoit un vrai sac à main, mais où je puisse mettre tout ça. Alors là, du coup, on est sur la valise. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les feutres. Hyper important, les feutres. Parce que, même si on ne sait pas dessiner, on peut mettre de la couleur. Ah ben ça, c'est hyper important. Non, mais parce que vous êtes nombreux à dire, ah mais je sais pas dessiner. Bon, on s'en fout, tu sais, je sais pas dessiner. Tu peux mettre de la couleur. Ah bah parce que ça, moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la couleur. Donc, j'ai deux sortes de feutres. J'ai ceux-là. Bougez pas. Je les sors. Je vous les conseille pas. Voilà. Concrètement, j'avais acheté le lot. C'est Papermate Flair Medium. Qui a une pointe plus... attendez, comme ça. Plus épaisse. C'est bien, mais je vous les conseille pas parce que si vous voulez colorier, franchement, ça traverse. C'est... alors que moi, j'ai un papier hyper épais hein, sur mon bullet. Ouais. Les couleurs sont sympas, mais...
Voilà. Bon, bah du coup, moi, je m'en sers quand j'ai des notes à prendre sur mon calepin de notes. Vous voyez, par exemple, quand j'ai quelqu'un au téléphone et que j'écris pas direct dans mon bullet, je prends des notes à l'arrache avec mes stylos comme ça. Bon, bah du coup, je les ai achetés, je les garde, je veux pas les jeter, mais c'est pas hyper utile. J'ai acheté le fameux pack, je vous l'avais présenté dans un vlog. Alors, c'est des surligneurs. À toutes les couleurs. Alors, bah, c'est un pack. Alors, normalement, là, il y a une marque qui coûte hyper cher, où c'est 8 € le pack de 4, je crois. Et moi, en fait, j'ai eu tout le lot sur Amazon pour 12 € ou 15 €, un truc comme ça. Donc, à choisir, je me suis dit, je vais quand même tenter. Je vais acheter ceux-là, on verra bien. Si la durée de vie est vraiment très mauvaise, bah, j'achèterai les autres. Mais franchement, bah, c'est des surligneurs, hein, donc je leur demande pas non plus de me faire un truc de ouf. Hein. Voilà. Donc, j'ai toutes les couleurs. Ça se présente. Bon, hop, comme ça. Et ça, franchement, je vous mettrai le lien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous prendre une couleur, on va voir, parce que si je prends le jaune, on verra pas la pointe. Le bleu, par exemple. Donc, on a une pointe fine. Enfin, fine. Ou ils appellent ça pointe fine. Bon, tout est relatif. Je vais vous faire sur une feuille. Vous allez voir. Je l'appuie dans le fond. Ah bah oui, non, mais les gens pourraient dire, ah, mais tu peux couper au montage. Oh bah non, non, on est en vlog, là. Hein. Donc, on a la pointe plutôt fine. Et on a la pointe surligneur, comme ça. Voilà. Vous voyez? Pointe fine, pointe large. Alors, pointe fine, tout est relatif, mais moi, ça me va bien. Vous voyez? Voilà. Et ça, enfin, ça fait pas très cher. Et franchement, ça fait vite de la couleur. Vous voyez, regardez, j'avais fait ça. Oui, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir le rendu. Ah, c'est pas droit, hein. Mais en même temps, je m'en fous, c'est mon bullet. Bullet moche. Hashtag, j'ai le droit au bullet moche. Donc, voilà. J'ai d'autres feutres. Alors, ceux-là, c'est mes petits bijoux. J'en ai pas beaucoup. Faut que je vous les montre. Alors, avant, on va parler de ma trousse. Donc ça, c'est pareil, j'ai acheté sur Amazon. Oui, je sais, c'est pas bien, il faut acheter dans les commerces. Mais nous, il faut savoir que la plupart des centres commerciaux sont fermés à Annecy. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué. Là, je pense que ce week-end, je vais quand même aller faire un tour à Cultura, voir ce qu'ils ont. Parce que des fois, j'aime bien faire fouiller dans les feutres et les stylos. Mais nous, la plupart des centres commerciaux, 20 000 m² sont fermés. Donc, bah, Amazon, voilà. Donc, le concept de cette trousse, c'est qu'il bah, y a 2 rangements. Donc là, il y a le côté où j'ai des feutres et une règle. J'ai une recharge pour ma gomme. Celle-là, je la balade pas parce que, voilà, elle est quand même très épaisse. Mais de l'autre côté, j'ai mes feutres chouchous. Je vous montre. À l'intérieur, elle se présente comme ça. Là, on a une trousse et là, on a un compartiment et là, on a des feutres. Alors là, on a une série de feutres, ce qu'on appelle les brush pens. Donc là, il s'appelle Art Graphic Twin. C'est de l'encre à base d'eau. Donc c'est Zig, la marque. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, on a une pointe comme ça. Je vous montre. Et puis, on a une pointe fine. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Si. Donc ceux-là, ils sont très bien. Je les aime bien. Mais le jour où vous avez découvert Tombow, alors je pense que celles qui font du bullet connaissent la marque Tombow, ça n'a juste rien à voir. Donc ça, j'avais acheté, en fait, c'était un magasin qui fermait à Annecy, enfin dans la zone des Panies, qui était couleur du temps, pour celles qui sont dans le coin. Mais le magasin a fermé. Et quand ils ont fermé, en fait, vous achetiez un stylo, ils vous en offraient 2. Donc du coup, je m'étais fait plaisir, j'avais acheté quelques couleurs. Et en fait, j'avais pris les couleurs qui restaient. Donc bah, j'avais pris ceux-là. Et puis alors, mes chouchous. Ça, c'est monsieur qui me les a offerts pour une fête des mères. Alors, pas cette année, je crois que c'était l'année dernière. Enfin, pas l'année dernière, l'année d'avant. Il m'a offert des Tombow. Voilà, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que le Tombow coûte quand même très très cher. Là, je lorgne sur une boîte sur Amazon, pardon. Oui, parce que nous, en fait, sur Annecy, avant, il y avait un vendeur qui vendait des Tombow. Maintenant, ils ne les vendent plus. Donc, je ne peux pas de toute façon les acheter en magasin sur Annecy. Et donc, j'ai ces couleurs-là. Et franchement, quand vous tombez sur des stylos comme ça, en promo, mais faites-vous plaisir. Hein. Je vais prendre la couleur petit flash pour qu'on le voit bien. Donc, pareil, point de feutre. Ah, puis, ça glisse tout seul. Non, mais ces feutres, ils sont oufissimes.
Oui. Alors, c'est le même concept que celui du dessus, hein, mais au niveau de la qualité, et franchement, ça va faire 2 ans que je les ai. Certains ont commencé à sécher dans cette marque, dans la marque Zig, pas mes Tumbo. Et je les avais achetés quelques semaines avant ceux-là. Donc, alors oui, ça a un budget. Concrètement, là, on va pas se mentir, franchement, ça coûte cher les Tumbo. Mais si vous avez, pour celles qui aiment dessiner, colorier ou quoi que ce soit, si vous avez l'occasion de vous faire... Je sais qu'il y a des packs sur Amazon. Moi, j'en ai vu. J'ai vu le pack couleur pastel. Ah, il me fait de l'œil. Oui, mais bon, 50 €. Hein. Alors, il y a 12 ou 18 feutres, je sais plus. Enfin, bref. Mais ouais. J'adore les Tumbo, franchement. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais franchement, je les adore. Donc ça, c'est ma trousse où j'ai mes stylos. Bon. Moi, j'ai déjà présenté 3 trucs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des pochoirs. J'ai changé le cadre. Bah, c'est surtout que la vidéo fait 30 minutes. Après, il va falloir que je l'envoie sur mon ordi. Bon, ça va me prendre un siècle, mais bon. Donc oui, j'avais acheté ces pochoirs-là. Je trouve... Ah bah ça, c'est... Je m'en suis jamais servi. C'est pas forcément des pochoirs, c'est un set. Bon, je sais plus comment il s'appelle. C'est sympa, mais en fait, j'utilise pas tout ça, les bannières, les trucs d'ornement. Vous voyez, les carrés, bah moi, je les fais moi, quoi. Donc ça, j'en ai franchement... Celui-là, alors, il est dans le pack, mais à côté. Si j'ai envie de mettre un petit symbole, celui-là, il est de côté. Mais vous voyez, il y en a... ça, franchement, pour moi, ça sert à rien. Concrètement, j'ai pas ces pochoirs-là. J'avais pas forcément fait attention. Moi, ce que je vous laisse, et je vais vous montrer le kit que j'ai acheté après. Et celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière. Hein. Donc, celui-là, il est tout neuf, il est encore emballé. Vous voyez, ça, c'est... Ouais, alors là, ceux-là, par exemple, c'est des symboles. C'est pareil, celui-là, je l'avais mis de côté. Celui-là aussi. Attendez, j'essaye de vous le mettre à l'endroit. Non, toujours pas. On va y arriver, Caro. Voilà. Mais, ouais, enfin, moi, le fait qu'il y ait 12 milliards et demi de trucs dedans, ça n'a pas un grand intérêt. Enfin, moi, tout ce qui est... Il y a beaucoup de cases. Bon, ça m'a pas été utile. Bon, alors, celui-là, je le garde, hein, parce que... Je suis une consommatrice de papeterie ou de ce genre de choses. Mais par contre, je suis incapable de jeter. Je sais pas acheter quelque chose ou de vendre ou... J'arrive pas à mettre, vous savez, sur eBay ou sur tout ce que vous voulez. Enfin, pas sur eBay, mais sur le Bon Coin ou Vinted. Moi, j'ai un gros problème. Je me dis toujours, on sait jamais, un jour, ça peut te servir. Ah bah oui, on sait jamais. C'est ça, garde 12 milliards et demi de trucs, on sait jamais. Attendez, ça, je l'enlève parce que c'est pas le bullet journal. Ah oui, bon, on fait ça en direct, hein. Alors, donc, il y a les fameux 3 là. Donc, ceux-là, je les garde parce que... Enfin, non, c'est 4. Parce que là, il y a la météo, tout ça. Donc, ça, c'est normalement dans ma petite pochette où il y a tous mes pochoirs et tout ça. Où est-ce qu'ils sont, mes autres pochoirs? Ils sont là. Oh non. Oui, mais c'est pas préparé comme d'habitude, hein. Alors après, Toga fait des pochoirs. Alors en fait, là, vous voyez de la couleur, mais c'est parce qu'il y a du papier derrière. Hein. Sinon, c'est un pochoir. Hein. Voilà. Je vous avoue que je m'en suis pas beaucoup servi. Je préfère être honnête. Ça, je les ai achetés, ils sont vieux, hein, ceux-là. C'est quand j'ai commencé le bullet journal. C'était des packs de 2. Donc, vous avez toujours un recto, un verso. Et au milieu, vous avez un papier avec le dessin dessous, vous voyez. Mais... Bon, bah, je les ai, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Honnêtement, ceux-là, c'est pas... Ouais, bon. En plus, la météo, elle est immense. Enfin, je sais pas si vous imaginez, si je mets ce soleil-là dans mon bullet journal, j'écris plus rien, quoi. Donc, voilà. Celui-là, pas hyper pertinent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, après, on avait des thématiques. Donc là, j'avais pris celui-là. J'avais une carte cadeau chez Cultura. Donc, je m'étais acheté des pochoirs. J'avais pris celui-ci et celui-ci. Ah bah j'ai toujours ma folle passion des cactus. Hein. On est un peu dans la thématique cactus là. Les pochoirs, je trouve ça bien, mais c'est pas quelque chose que j'utilise et que je sors. Surtout les grands comme ça parce que c'est pénible. Donc là pour le coup, alors je sais qu'il y en a qui sont des très très grandes pros du bullet journal et qui adorent les pochoirs. Pour celles qui débutent, oui c'est bien parce que ça permet de gagner du temps sur les dessins.
Mais moi, je n'y trouve pas un grand intérêt, en tout cas pour moi. Les pochoirs que j'adore, c'est les lettres. Et je vais vous montrer. Donc ça, c'est un que j'ai acheté la semaine dernière, comme je vous disais, sur Amazon. Et donc, combien il y en a? Donc, vous voyez, il était encore emballé. Hein. Je ne l'avais même pas ouvert, j'ai gardé pour... Il y a 24 pochoirs. Et en fait, c'est que des lettres, et différentes. Alors, je ne vais pas vous montrer les 24, hein, mais c'est pour vous donner une thématique, en gros. Donc là, on a des lettres avec les chiffres. Il n'y a pas toujours les chiffres. Hein. Là, on a encore des lettres. Vous voyez? Et c'est ça que moi, j'aime. Parce que du coup, je peux faire plein d'écritures. Et moi qui suis vraiment, mais vraiment nulle en calligraphie. Parce que vraiment, je suis nulle. Hein. Ah bah, la calligraphie et moi, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. On ne s'est pas rencontrés toutes les deux. Hein. Ah non. La calligraphie et moi, en fait, on a fait... Ah non, on ne sera pas copines. Salut. Voilà. Ah oui, bon, faut être clair. Hein. Donc, du coup, j'ai acheté des pochoirs. Regardez, par exemple, celui-là, il est trop beau. Pour faire... Alors, c'est pas de la calligraphie. Mais du coup, je me prends moins la tête. Et ça, oui, pour moi, ça, c'est utile. Parce que c'est moi. Hein. Peut-être que vous allez dire, oh, moi, je m'en fous. Je veux toujours écrire de la même façon. Et ça va pas du tout vous intéresser. Hein. C'est quoi, ça? Ça, c'est des sigles. Voilà. Et puis là, on a des chiffres. Alors, vraiment, c'est... Ça, pour le coup, moi, c'est vraiment le paquet de pochoirs que j'aime beaucoup. Bon, voilà. J'ai retrouvé mes stickers. J'ai fait ma vidéo l'autre jour. Mais je les avais déjà rerangés. En fait, donc comme je vous expliquais, moi, je suis une grande fan de stickers. Donc, je vais vous montrer. Moi, je me fais des petites pochettes thématiques. Vous savez, comme si j'achetais sur une boutique Etsy. Voilà. Et... moi, ce que j'aime, véritablement, je suis une accro aux stickers. Mais vraiment, je suis vraiment une accro aux stickers. C'est, comme je vous l'expliquais dans mon vlog, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui me calme énormément. Hier soir, je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Je suis partie de mon bureau. Je suis allée chercher les enfants. Donc, je suis allée chercher Margot au train et j'ai récupéré Grégoire au collège et on est rentré. Sauf que je sais pas pourquoi, hier, j'ai eu l'impression qu'il venait d'annoncer un confinement général. Hein. Ah non, mais j'ai mis presque 1 heure pour rentrer. Alors, pour ceux qui habitent en région parisienne, je pense que ça va vous faire hurler de rire. Mais moi, en un quart d'heure, 20 minutes, je suis à la maison. Elle a 1 heure. J'ai cru que j'arriverais jamais à l'heure à la pharmacie. Parce qu'il fallait que j'aille chercher mes médicaments. Mon ordonnance renouvelable. Enfin bref, on s'en fout. Je me suis dit, putain, ça va être 18 h. Je vais même pas pouvoir faire un couvre-feu. Purée. Eh ben non, je suis arrivée à l'heure quand même. J'ai réussi. J'étais à 18 h à la maison, pile poil. Sur le parking, je fais, c'est bon. Pas eu besoin de testation de genre, j'ai fait la con. Et donc, j'ai commencé par aller prendre ma douche, voilà, me laver et tout. Et puis j'avoue, quelques mails à répondre, mais j'avais pas de boulot, quoi. J'avais pas de truc vraiment urgent à faire. Et dans ce cas-là, comme je vous le dis, je me mets une série, mon iPad, et je dessine. Et ça me fait énormément de bien. Et pour moi, c'est vraiment une créativité où je peux me laisser aller. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une planche de stickers cactus, je peux faire une planche de stickers cactus. Si j'ai envie de faire une planche de stickers couture, je peux faire une planche de stickers couture. C'est vraiment pour moi un espèce de créativité qui est optimale et qui me correspond parce que j'ai pas de barrière. Vous savez, quand vous êtes dans la création d'un patron, par exemple, si je prends par rapport à mon métier, il y a un moment donné, vous êtes quand même restreint par les normes, les codes du stylisme. Là, si j'ai envie de faire une planche de stickers emoji caca, j'ai le droit de faire une planche de stickers emoji caca. Il n'y a que moi qui vais les avoir, ces stickers-là. Vous voyez? C'est pas pour... Donc voilà. Et il y a une époque, donc pour être totalement transparente avec vous, avec Anaïs... Certaines avaient dit « Ah, mais j'adore tes stickers et tout ça, tu veux pas les mettre en vente sur votre boutique et tout ça. » Et le but n'est pas de faire de l'argent avec ces stickers. Hein, parce que je l'ai fait pour moi. Mais c'est plus de dire « Bah voilà, ça paye l'encre, ça paye le papier, c'est tout quoi. » Enfin, voilà. Donc j'avais créé des petites thématiques en disant bah, « Ce sera cool que ce soit quand même un peu coloré plutôt que le sticker, ce tout basique. » Bah attendez, je vous montre. Comme là, qui est une planche où il n'y a pas de déco. Là, on avait dit on fera un petit truc un peu plus sympa. On n'a fait aucune com hein, dessus. Et bah, ça n'a pas spécialement marché. Mais le but, c'était pas que ça marche. On voulait pas devenir les spécialistes du stickers non plus, hein, qu'on soit clair. Mais c'est que
certaines me disaient, bah ouais, mais comme ça, on peut te prendre les planches que tu as utilisées sur ton bullet journal. Et le but était pas... Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais... Le pack, c'était toujours entre 4 et 6 planches, le pack. Vous voyez? Et là, je vous montre. Là, par exemple, c'était plaisir d'automne. Donc, j'avais fait ça. Ça, c'était pour la page de garde, vous savez, pour mettre son mois dedans. Septembre, octobre, novembre, ce qu'on veut. Là, c'était des petits trucs cocooning. Là, on avait des animaux trop mignons. Là, on avait des trucs d'automne. Et là, on avait des trucs d'automne. Vous voyez, là, il y avait, par exemple, 6 planches. Je sais plus comment on les vendait, mais voilà. Et en fait, c'était l'idée, c'était pas de se faire de l'argent et de dire, oui, encore un truc sur les bobines pattern. Non, c'était juste de dire, tiens, je fais mes stickers. Si t'en veux, tu vas les prendre. Ils sont sur le site. Et vraiment, c'était... Enfin, c'était... Par rapport au prix des stickers que je vois, mais des nanas qui ont des boutiques, c'est leur métier. Enfin, elles veulent vivre de ça. C'était assez hallucinant. Enfin, nous, c'était vraiment l'histoire de se rembourser le papier, l'encre, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc, on avait cette thématique-là. Ah oui, on avait la thématique un bonbon ou un sort pour Halloween. Je m'étais éclatée avec cela. J'avais fait... Alors après, qu'on soit clair, hein, moi je m'inspire de Pinterest. Hein. Il suffit d'aller chercher un manoir et puis voilà, moi Enfin, c'est pas que je reproduis, mais je m'inspire, quoi. Donc il y avait ça. Ça, c'était pour la page de garde. Sur le mois d'octobre. Il y avait des animaux trop mignons. Qu'est-ce qu'on avait là? Bon, encore, hein, des citrouilles. Alors, toujours humoristique, hein, vous voyez, c'est pas... Moi, j'aime pas quand ça fait peur. Hein. Alors, ça a fait rire mes enfants quand j'ai fait cette thématique-là, parce que je déteste les chauves-souris. Ils appellent ça des mini Batman depuis qu'ils sont tout petits. Parce qu'alors, ils n'ont jamais eu peur des chauves-souris. Alors, moi, les chauves-souris, c'est bon, hein, je hurle, je déteste ça. Vraiment, j'ai une peur panique des chauves-souris et des araignées. Mais du coup, ils m'ont dit, ah, mais tu mets des mini Batman. Je dis, bah oui, je mets des mini Batman, même si j'aime pas ça. Voilà. Et puis là, on avait deux textes, Halloween et un bonbon ou un sort. Voilà. Donc ça, c'était par exemple la thématique. Et là, il y avait 6 planches, pareil. Mais je suis incapable de vous dire le prix qu'on vendait ça. Hein. On a dû en vendre 4. Mais c'était, franchement, en termes de prix, c'était ridicule. Hein. C'était vraiment le prix et l'encre, quoi. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, on avait la thématique café. Juste le temps d'un café, j'avais appelé ça. Bah, très inspiré de Starbucks. Hein. Oui, vous avez le droit de le dire, hein, parce que clairement, c'est inspiré de Starbucks. Hein. Ah, celui-là, c'était mon préféré. J'adore les cafés avec la chantilly chez Starbucks. Et alors, le dernier, oui, bon, bah, la fille, elle est fan de Starbucks. Ah, bah oui, je suis fan de Starbucks, j'assume complètement. Et là, c'était quoi? Juste le temps d'un café. Enfin, c'était des petits mots. Il y avait juste le temps d'un café. Tout commence par un café. Keep calm, dream coffee. Le café est mon langage préféré. Ça, c'était cool. Mais ça m'éclate à faire. Hein. Là, on avait la thématique Noël. Avec la maison en pain d'épices et tout. Ah bah, les pains d'épices. Ah bah, obligé. Hein. Ah oui, moi, je suis fan du pain d'épices aussi. Ah bah, en fait, vous avez le droit de dire que je suis fan de tout. Hein. Vous voyez? Tchouk. Qu'est-ce qu'on avait là? Oh, les boules de Noël. Les boules de Noël. Ça, j'aimais bien. Je me suis éclatée à faire ça. Et puis, bah, la dernière avec, pareil, des trucs de Noël. Voilà. À l'endroit, c'est mieux. Hein. On est d'accord? Voilà. Et puis après, alors, je m'étais lancée dans des... Je m'étais dit, c'est sympa aussi d'avoir des stickers que je peux peindre ou colorier selon mon humeur. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu vrillage, quoi. Vous croyez que j'en aurais fait qu'une de planche? Ah bah non, j'en ai fait plein. J'ai 10 planches. L'intérêt, est-ce que je vais vraiment faire... Ah bah, je peux faire 10 ans de rentrée scolaire? Oui. Non, mais vous avez le droit de dire, Caro, c'est pas possible. Ah bah oui, vous avez le droit de le dire, hein. C'est pas possible. Donc là, j'avais fait vraiment une thématique toute basique. Une gomme, enfin des trucs un peu cons, quoi. Le truc de la rentrée, quoi. Enfin, hop. Je mets tout dans des pochettes plastiques comme ça. Alors, ceux-là, elles sont en... Un truc de riz, là. Non, de maïs. Et j'avais fait la couture. Pareil, je dois en avoir 10 ou 15, là. Parce que je pense que j'en ai plus, oui. Et ce qui est sympa... D'ailleurs, je vais vous montrer. On va prendre un stylo. Parce que c'est toujours compliqué. En fait... Pourquoi je les ai fait certains à colorier? Et je m'étais dit, mais moi, des fois, quand j'achète des stickers, notamment, j'en ai acheté à une époque, avant que j'ai ma Cricut, j'ai acheté des planches de stickers sur Etsy.
Et donc les filles vous envoient la planche de stickers, mais la planche de stickers, elle est dessinée et coloriée à leur goût. Alors il y a des fois, je me dis, ah bah tiens, j'aurais bien aimé ça, par exemple en rose plutôt qu'en violet ou quoi. Ça va prendre le bleu turquoise. Donc là, il n'est pas colorié, hein. Bah oui, je précise, bah, je vais vous colorier le truc. Je me disais, ce qui est sympa, c'est que là, en fait, bah, il n'y a pas le côté, oui, bah, t'es obligé d'avoir les couleurs que moi j'ai dans mon bullet journal. Si t'as envie de tout faire en turquoise, tu fais tout en turquoise. Si t'as envie de tout faire, je sais pas moi, en rose flashy, tout flashy groovy, vous voyez? Si t'as envie de tout faire en flashy groovy rose, bah, tu fais tout en flashy groovy rose. Mais t'es pas obligé de suivre les couleurs que moi j'ai mis. Voilà. Donc je trouvais ça sympa d'avoir des stickers à colorier. Donc voilà, un peu mon matériel de bullet journal. Et donc là, la thématique du mois de mars, c'est le printemps. Puisque le 21 mars, c'est le printemps. Ou le 20, je ne sais pas compter ce qui tombe, bref. Oui, parce que c'est jamais vraiment les mêmes dates. Ben, en fait, j'ai fait... Bon, alors à part cette planche où j'ai pas compris pourquoi il y a des... Pourquoi j'ai fait des citrouilles, quoi. Ah, si quelqu'un est capable de m'expliquer ce qui m'est arrivé dans ma tête à ce moment-là, ah bah mettez-le moi en commentaire, hein. Ah non, mais parce que là, franchement, je crois qu'il y a moyen qu'on comprenne pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc ça, c'est ma thématique. Alors, pas forcément complète, parce que je suis encore en train de dessiner des cactus qui devraient, que je vais pouvoir mettre aussi sur Mars. Donc je suis contente. Du coup, je fais mes stickers, je fais mes planches. Mais je fais des planches toutes belles parce que je vais faire pareil là. Je vais faire le tour avec une petite phrase et tout. Voilà. Là, c'est mes essais. C'est que je les tente et puis après, je les colle. Je vois ce que ça donne. Ah, bah, ça rend bien. Bon, bah, alors, c'est bon. Je peux les garder. Et qu'est-ce que j'ai aussi comme autre sticker, mais que j'ai pas là? J'ai les petits stickers, vous savez, calendrier. Ça aussi, j'ai fait. Je vous montre. Alors, je les ai pas collés dans le bullet. Hein. Mais vous savez, ça. Le calendrier avec janvier et puis tous les jours. Ça, j'ai aussi. J'ai les jours de la semaine, les mois. Quand j'ai envie d'une planche... Alors là, la planche calendrier, quand j'ai refait mon bullet, je ne l'avais pas imprimée. Et je l'ai fait à la maison le soir, dans la télé. Du coup, j'ai dit, bah, je commence au crayon et puis je finirai au crayon. Et j'avais franchement, voilà, je n'avais pas spécialement envie de me remettre à faire... à laisser des trous. Enfin, bon, voilà. Mais dans ces cas-là, je lance, je mets la Cricut en route, je lance la planche et hop, ça l'imprime sur mon imprimante. Et après, ça la découpe. Enfin, ça m'a pris 4 minutes. Mais ouais, ça c'est ma passion. Bah, je pense que ça se voit en même temps. Hein. J'en ai plein de pochettes. Et puis j'en ai d'autres. Hein. Je les ai pas toutes là. Donc voilà. Et puis donc bah alors ce qui est drôle c'est que sur quand on a fait la box de septembre avec Anaïs, on s'est vraiment beaucoup creusé la tête en se disant mais c'est quoi le cadeau qu'on va mettre dedans, parce que c'est toujours très compliqué les cadeaux. C'est des fois des trucs qu'on prend des jours et des jours et des jours, on farfouille sur les sites et tout, puis on trouve pas. Et Anaïs, elle me dit, mais c'est pourquoi pour toi la rentrée Et je dis, bah moi la rentrée c'est l'agenda scolaire, c'est l'organisation qu'il faut reprendre parce que tu reviens de 2 mois de vacances, enfin où les enfants étaient en vacances, où il n'y avait pas, tu cours, les activités sportives, le collège, le lycée, le machin. Et je dis, oh on va faire... Et toutes les deux en même temps, on s'est dit, ah, mais on va faire un truc sur le bullet journal, puisqu'on adore le bullet journal toutes les deux. Donc, on avait fait le carnet, le crayon de papier, et puis il y avait 2 planches de stickers dedans. Et on était contentes parce que ça a beaucoup plu. Et franchement, on était super contentes parce que les stickers, vous les avez vraiment aimés. Et c'était chouette. Et merci en tout cas pour le retour qu'on a eu, parce qu'il y en a plein qui ont dit, oh, mais du coup, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi qui fais, oui. C'est moi qui me prends la tête à tout dessiner. Enfin, je me prends la tête. Oui, il y a des fois, je me prends la tête, hein, parce qu'il y a des fois, ça va pas comme on veut. Hein. Oula, ça va pas comme on veut, là, en tout cas, les cheveux. Mais des fois, oui, il y a des thématiques... Puis bon, enfin, je veux dire, c'est comme dans la couture, hein, on réinvente pas le concept. Hein, les stickers, il y en a des centaines qui les font. Enfin, moi, je réinvente rien. Hein. Ouais, c'est mes cheveux. C'est pas coiffé? Bah oui, c'est normal, c'est le vlog. Moi, j'invente rien. Enfin, je veux dire, le concept, là, avec les pandas, ça existe sous toutes les formes. Mais c'est... Moi, je m'éclate à faire ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, je vous dis, c'est vraiment un espèce de créativité où je laisse aller les trucs, quoi. Allez, vogue, créativité. Éclate-toi. Vous m'avez perdu. Ah oui, bah, je sais pas ce qui s'est passé là, vous m'avez perdu. Donc, je crée mes stickers sur mon iPad, sur Procreate, et après, poup. Cricut fait le reste. Alors, il y en a qui m'ont posé la question. Non, on ne peut pas faire exactement la même chose avec la Joy. Mais je vous prépare une vidéo pour faire des stickers vraiment spécial Cricut Joy. Alors, ce ne sera pas du tout la même technique, hein, parce qu'on ne peut pas faire... Typiquement, ça, par exemple. Alors, ça, oui.
Mais ça, c'est trop compliqué à faire avec la Cricut Joy. Enfin, c'est impossible. Donc, je vais vous montrer, mais il y a des trucs sympas qu'on peut faire avec la Joy pour faire des stickers. J'avais déjà fait une vidéo, mais plus poussée parce que j'en ai découvert d'autres de techniques et du coup, je me dis ça peut être sympa de partager ça avec vous. Autre chose que j'ai 2 livres. J'ai un livre où il y a déjà des stickers dedans. Vous voyez, c'est un livre de stickers, hein, concrètement, nouveau, bullet journal, stickers. Voilà. Alors, j'en ai utilisé quelques-uns, mais ça, c'est 2 livres qui m'ont été offerts par l'une d'entre vous. Alors, je dis pas les noms, c'est pas la peine, mais elles se reconnaîtront parce que je pense qu'elles verront la vidéo. Et c'est 2 livres qui m'ont été offerts par l'une d'entre vous et du coup, j'en utilise très peu parce que je tiens beaucoup à ce livre. Voilà, et je tiens aussi beaucoup à celui-ci qui est des motifs pour du bullet journal. Donc là, par contre, faut les redessiner. C'est des motifs... alors moi, ça va, je dessine. Alors, je suis pas une grande dessinatrice, hein. Mais du coup, je peux m'inspirer de ce qu'il y a dedans pour faire mes stickers. Mais donc, du coup, ça, c'est mes 2 livres et j'y tiens beaucoup. C'est mes 2 livres Bugeaud. Et le dernier, c'est ça. C'est Florian qui me l'avait acheté quand j'avais mon ancien bullet. Voilà. Bon, après, moi, je fais des stickers. Donc là, c'est un carnet de stickers. Aujourd'hui, je l'utilise. Enfin, je pense que vous allez voir. Hein. Janvier, je ne l'ai pas utilisé. C'est ça, attendez. Janvier, je ne l'ai pas utilisé. Février, je ne l'ai pas utilisé. Mars, je ne l'ai pas utilisé. Je pense que j'ai dû utiliser le fin d'année de l'année dernière. Ouais, j'ai utilisé un bout de novembre. Voilà. Mais parce que ça, c'est des trucs qui... Enfin, ça coûte assez cher, ces sticker book. Mais du coup, moi, enfin... je l'ai fait, quoi. Donc, c'est vrai que j'avoue, les sticker book, aujourd'hui, j'en ai plus l'utilité. Et quand je vois les prix, je préfère... Alors, aujourd'hui, je l'ai fait. Mais si je ne les faisais pas, je préfère acheter à une créatrice une thématique. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai envie de faire mon Bugeaud sur les cactus, là. Et ben, je vais aller acheter des planches de stickers cactus. Parce que ce qui est bien avec les stickers book, c'est qu'on en a beaucoup. Mais on n'en a jamais assez pour tout le mois, par exemple. Et là, le gros avantage, c'est que on peut en avoir plus. Alors, c'est sûr que je pense que peut-être qu'à terme, ça revient plus cher qu'un sticker book. Honnêtement. Mais moi, je préfère. Vraiment, je préfère. Enfin, alors, aujourd'hui, j'achète plus de stickers. Mais j'achèterai plus de stickers book. En tout cas, en ayant découvert le plaisir de la thématique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré tout mon matériel. J'ai pas autre chose. Hein. Véridique. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais là où on a fer. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Ça aura été une vidéo super longue. Je pense que vous la regarderez plusieurs fois. Bon, vous avez eu, je sais pas moi, 15 minutes au départ qui n'avaient absolument rien à voir avec le bullet journal. Mais j'avais très envie de partager ces bons moments avec vous. Voilà. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous faites à chacune de mes vidéos. Merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Et c'est pas une question de nombre de vues ou nombre d'abonnés, parce que je pense que vous le savez depuis le temps. Ça fait 5 ans. Et si je courais après les abonnés, j'aurais quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus convenable, de beaucoup plus passe-partout. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, on se dit à très vite. Salut!